Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode. Déjà 8 épisodes et je suis toujours très content de le faire avec vous. Aujourd'hui, on va parler de mon péché mignon, la copropriété. On va plonger dans un sujet qui concerne de plus en plus de Français. Peut-être que vous avez déjà une idée de comment fonctionne une copro, ou peut-être que vous êtes complètement novice. Dans tous les cas, je vous garantis que cet épisode vous réservera quelques surprises. Imaginez que vous venez de trouver l'appartement de vos rêves. Vous êtes prêt à signer chez le notaire, mais tout à coup, vous entendez parler de tantième, de syndic, de charges de copro, de PPT. Pas de panique, on est ici pour démystifier tout ça. Ensemble, nous allons explorer ce qu'est une copro, comment elle fonctionne et surtout, comment y vivre en sérénité. Attention aux voisins, attention aux travaux, attention aux âgés. Accrochez-vous, car cette aventure collective, c'est bien plus qu'une simple histoire de murs partagés. Tout d'abord, comment reconnaître une copropriété et comment ça fonctionne? Commençons par poser les bases. Qu'est-ce qu'une copro? En général, quand on entend ce terme, on pense à un immeuble d'appartement où chaque propriétaire possède son logement, mais tout le monde partage certaines parties communes, comme le hall d'entrée, les escaliers et l'ascenseur. Mais ça va bien plus loin que cela. D'ailleurs, je souligne un petit fait, dès qu'il y a des éléments communs, ne serait-ce qu'un mur ou un portail, vous êtes en copropriété dans 99% des cas. Et justement, pour les 1% restants, il existe plusieurs formes aléatoires qui ressemblent à des copropriétés, qui fonctionnent comme des copropriétés, mais qui ne sont pas vraiment des copropriétés. Je vous explique. Vous avez des structures moins complexes que la copro, type ASL, Association Syndicale Libre. C'est surtout réservé à des petits ensembles de villas. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les AFUL, Association Foncière Urbaine Libre. Je ne veux pas trop rentrer dans le sujet parce que c'est un peu plus complexe, mais en soi, c'est des copros dans des copros. Ça existe. Ces entités peuvent gérer des équipements communs, comme des réseaux, des voiries, et elles ont leurs propres règles de fonctionnement qui sont calquées, grosso modo, sur les règles de la copropriété, sur la loi de la copro de 65. Ça y ressemble fortement, mais généralement, c'est plus simple. Dans une copropriété classique, vous avez un acteur central, un chef d'orchestre, c'est le syndic. Ce dernier, il peut être professionnel, c'est-à-dire spécialisé dans la gestion des copros, ou bénévole. Souvent, c'est un copropriétaire qui se porte volontaire. Attention, warning, si c'est un copropriétaire qui est syndic, ça ne sera jamais la même gestion qu'un professionnel. Et pour le coup, je vous invite fortement à vous tourner plutôt vers des professionnels. Le syndic, il a pour mission de gérer les finances, d'organiser les assemblées générales, de veiller à l'entretien des parties communes et de faire respecter le règlement de copropriété. En gros, il est le garant du bon fonctionnement de l'immeuble. Rien à voir avec un concierge. Lui, il gère plutôt la partie technique, financière, juridique de votre immeuble. Et bien sûr, il y a les fameuses charges de copropriété qui viennent toujours avec le syndic. Ces charges sont la contribution de chaque copropriétaire aux dépenses communes, comme l'entretien de l'ascenseur, le nettoyage des parties communes, ou encore les frais de chauffage collectif ou d'eau. Généralement, en copropriété, l'eau, elle est comptée par des compteurs divisionnaires l'eau froide. L'eau chaude aussi, mais surtout l'eau froide. Ça veut dire qu'il y a un gros compteur pour tout le monde en bas de l'immeuble et chaque année, votre syndic fait la répartition. Donc, il dit combien vous devez payer par rapport à la consommation relevée. Les charges, en règle générale, sont réparties en fonction des tantièmes ou millièmes. Plus votre appartement est grand, plus votre appartement est haut et plus vous aurez des charges de copropriété parce que vous aurez plus de millièmes et de tantièmes. En gros, c'est votre part dans la copro. À propos de l'achat en copropriété, avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse. Il est essentiel de comprendre que vous n'achetez pas seulement un appartement, mais un lot avec des tantièmes. Donc ça comprend votre logement, mais aussi une part des parties communes. Comme je vous le disais plus haut, une part du portail, une part du couloir, une part des lumières. Vous achetez un ensemble, ce qui signifie que vous devenez donc copropriétaire d'une partie des espaces communs. Avant d'acheter un bien en copropriété, il est indispensable de se plonger dans une série de documents. Et là, vraiment, encore une fois, warning, faites attention. Vous devez, parmi eux,
vérifier le règlement de copropriété, surtout si vous voulez faire du Airbnb. Voir s'il est stipulé dans le règlement de copropriété que le Airbnb est interdit ou pas. Il n'y a pas de formule magique. Il est souvent décrit de plusieurs manières, mais je vous invite à le lire correctement. Vous devez le lire au moins 2 ou 3 fois le règlement de copro pour vous en imprégner. C'est lourd, c'est rébarbatif, c'est dense, mais je vous invite à le lire. C'est lui qui fixe les règles de vie commune. L'état descriptif de division détaille les parties privatives et communes, et les 3 derniers procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales doivent être lus parce que parfois on découvre des travaux qui sont votés pour les 10 prochaines années, notamment avec les histoires de PPT, plan pluriannuel de travaux. Je vous invite fortement à prendre le temps de lire les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Si jamais il y a une assemblée générale qui se prévoit pendant l'achat, je vous invite à demander au propriétaire actuel de vous donner pouvoir pour vous y rendre, afin de voir ce qui se vote et comment ça se déroule. Et surtout, vous lisez le règlement de copropriété si vous envisagez de faire soit de la subdivision, division, si vous voulez faire du Airbnb ou si vous voulez faire de la colocation. Et dernier point à vérifier, c'est le carnet d'entretien de l'immeuble qui est crucial pour connaître l'historique des travaux. Ah oui, et aussi, il y a un autre truc crucial. Quand vous regardez le carnet d'entretien ou quand vous regardez la fiche descriptive de l'immeuble qu'on doit vous fournir avec l'IMAT, généralement, quand on vous donne tous ces documents, vous allez aussi trouver dans les annexes s'il y a des copropriétaires qui étaient débiteurs. Et donc, vous allez savoir s'il y a des dettes à régler, des dettes futures à régler. Parce que oui, en copropriété, quand quelqu'un ne paye pas, on paye pour lui. Maintenant, on va passer à la partie 2. Je l'ai intitulée « Vivre en copropriété ». Vous avez compris les bases. J'ai été un peu vite, mais vous avez compris les bases. Maintenant, on va parler de la vie en copropriété, le quotidien en copro. En copropriété, votre expérience, elle peut être riche, pleine de rencontres, mais aussi parfois et surtout source de tension. Commençons par définir le conseil syndical. Dans votre immeuble, dans votre copropriété, il y a un organe qui s'appelle un conseil syndical. C'est généralement 2 ou 3 ou 4 ou 10 personnes pour les plus grosses copropriétés qui vont gérer avec le syndic votre copropriété. C'est généralement des gens qui habitent dans l'immeuble et c'est toujours des gens qui ont des appartements dans l'immeuble. Mais ils ont pour mission d'aider le syndic à gérer la copropriété. Ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent faire des propositions de travaux. Ils sont un peu, le cheveu sur la soupe. Passons aux assemblées générales. Les AG, c'est le moment clé de la vie en copropriété. Généralement, ça se passe une fois par an, sauf s'il y a des AG extraordinaires pour des travaux à faire en cours d'année. Et c'est là que se prennent toutes les décisions importantes comme le vote du budget, les travaux à réaliser ou encore le renouvellement du syndic. Chaque copropriétaire peut y participer, exprimer ses opinions et voter. C'est un exercice de démocratie en règle générale, mais en format réduit, où chaque voix compte. Généralement, c'est un pugilat où on s'en prend au syndic, où on s'en prend au conseil syndical parce qu'on n'est pas d'accord avec leurs avis. Mais bon, normalement, c'est une démocratie où tout le monde a le droit de s'exprimer. Il n'est pas rare que les discussions donc deviennent animées, surtout lorsqu'il s'agit de projets coûteux ou de travaux perturbant l'immeuble. Un autre aspect important de la vie en copropriété, c'est la gestion des impayés. J'en ai parlé tout à l'heure brièvement. Il arrive parfois que certains copropriétaires ne puissent pas ou ne veulent pas payer leurs charges, donc ça crée des tensions et on peut avoir des conséquences graves pour la copro, car les autres copropriétaires doivent payer. Alors la loi prévoit des mesures pour recouvrer ces sommes, mais cela peut prendre du temps. On parle généralement d'un délai de 2 à 4 ans et engendrer des frais supplémentaires s'il faut aller en justice. Donc c'est encore une fois la copropriété qui va payer les frais de justice, qui va payer les avocats pour récupérer de l'argent. Et encore faut-il pouvoir récupérer de l'argent parce que vous n'êtes pas les seuls créanciers. Il va falloir qu'on divise les sommes possiblement à récupérer sur tous les créanciers en fonction de leur ordre de priorité. Le syndic a un super privilège. Et je donne plus d'informations sur tout ça dans mon livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Achetez votre premier appartement ». Il est disponible sur Amazon et dans ce livre, vous avez tout. Je vous explique tout de A à Z. Comment acheter votre premier appartement en copropriété et gérer en copropriété en allant plus dans le détail que dans le podcast. Mais si cet épisode vous intéresse, on ira plus en profondeur la prochaine fois. Je peux aborder des thèmes plus précis en copropriété, notamment les travaux, les colocations, les subdivisions, les assemblées générales. Je peux faire plein de sous-thèmes si ça vous intéresse. Et sinon, je vous invite à lire mon livre. Et si vous voulez un extrait gratuit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous envoyer un extrait gratuit du livre. Partie 3. Je l'ai appelé les défis et les avantages de la copropriété. Parce qu'en copro, il n'y a pas que des défauts. Heureusement. Passons maintenant aux défis donc et aux avantages. Si vous pensiez qu'acheter un bien en copro sur un long fleuve tranquille, vous vous mettez le doigt dans l'œil. L'un des principaux défis est sans doute la prise de décision collective. On en a parlé. Contrairement à une maison individuelle où vous êtes tout seul, je le rappelle, vous êtes le seul maître à bord, là en copro, c'est pas le cas.
Chaque décision doit être discutée et votée en assemblée générale. Même une clim. Si vous voulez installer une climatisation, il faut le demander. Vous voulez changer un store ban, il faut le demander. Vous voulez changer la couleur de vos volets ou l'encadrement de votre fenêtre, il faut le demander. Et parfois, il faut du temps pour convaincre ses voisins de l'utilité de certains travaux ou de modifications. Par exemple, imaginez vouloir installer des panneaux solaires sur le toit, même si c'est une bonne initiative pour réduire les charges à long terme, cela ne fera jamais l'unanimité et en plus c'est hyper compliqué à mettre en place. Oubliez les Tesla, oubliez les panneaux solaires, c'est très compliqué à l'heure actuelle de mettre des panneaux solaires ou des bornes de recharge électrique pour véhicules dans les copros. Bien que la loi stipule qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, le droit à la prise, de mettre des bornes aux frais du copropriétaire concerné, mais c'est très compliqué. Pour avoir fait voter plusieurs fois ce genre de travaux, c'est très compliqué. Il faut des études, il faut des prestataires, il faut montrer à la copropriété que c'est avantageux pour elle, et ça, c'est loin d'être gagné, surtout quand vous avez une tranche de la population plutôt âgée. Un autre défi, c'est la gestion des travaux. En copro, il ne s'agit pas seulement de décider de refaire les peintures de votre salon, mais il faut aussi faire les peintures du hall, du couloir, et les gros travaux comme le ravalement de façade ou la réfection de toiture impliquent que tous les copropriétaires peuvent venir et donner leur avis. Généralement, un ravalement de façade en copro, ça prend 3 ans. Il faut non seulement obtenir l'accord de l'Assemblée générale, mais il faut aussi coordonner les travaux, suivre l'avancement, s'assurer que tout se passe bien et choisir la bonne couleur. Malgré ces défis, vivre en copro, ça présente aussi des avantages. Et oui, tout d'abord, partage des frais d'entretien. Vous n'êtes pas sur une maison individuelle, donc les frais, tous les frais d'entretien des parties communes, même le toit, c'est partagé au nombre des copropriétaires concernés. Parce que parfois, suivant les bâtiments, c'est pas tout le monde qui paye. Et ça permet de réaliser des économies. Si vous aviez un toit à refaire sur une villa, c'est bien plus cher qu'un morceau de toit qui vous incombe en copropriété. Par exemple, j'ai un autre exemple à vous donner, la maintenance d'un ascenseur, ça coûte très cher. Mais réparti sur tous les copropriétaires, ça devient plus abordable. De plus, bénéficier de services communs comme un gardien, un jardinier, une piscine, ça coûte moins cher que si vous l'aviez dans une maison. Voilà. Alors après, il y a aussi des mauvais côtés, notamment sur la piscine. Vous ne décidez pas des heures d'ouverture, ça se fait collégialement. Vous ne décidez pas des périodes d'ouverture, ça se fait collégialement. Mais ça vous permet d'avoir une piscine privative, entre guillemets, qui vous appartient à vous en partie et que vous partagez avec tout le monde. Un autre avantage, c'est le sentiment de sécurité. Alors celle-là, je l'ai entendu et c'est vrai en copropriété, vivre dans un immeuble avec plusieurs voisins, déjà ça dissuade les cambrioleurs. Et puis vous, psychologiquement, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, c'est vrai que ça rassure de savoir que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a un système de digicode, qu'il y a un système de surveillance vidéo, ça aide. Et enfin, la copropriété, c'est aussi un lieu de vie convivial malgré tout. Vous pourriez, rejoindre le conseil syndical, vous pourriez, tisser des liens super avec vos voisins, participer à des événements comme la fête des voisins, des réunions. Vous pouvez aussi croiser simplement vos voisins dans les parties communes et vous pouvez créer un sentiment d'appartenance à une petite communauté. Et ça, c'est vraiment chouette. Pour conclure, parce que oui, on arrive déjà sur le temps limite que je veux consacrer à chaque épisode, il faut vraiment qu'on reste sur l'essentiel. En conclusion, je voulais vous dire que la copropriété, c'est un univers complexe. J'ai évoqué rapidement plein de petits sujets, mais je ne suis pas allé dans le détail. Encore une fois, je vous conseille de lire le livre ou de me demander un extrait gratuit, je le ferai avec grand plaisir. Mais il y a plein de surprises et d'opportunités. Que vous soyez déjà copropriétaire ou sur le point de le devenir, la copro, c'est avant tout une histoire collective. Et si vous voulez investir en copropriété, vous devez avoir les bases. Pour rappel, les bases, elles sont simples. 99% des travaux se votent en assemblée générale. Vérifiez le règlement de copropriété si vous voulez faire du Airbnb. Si vous avez des projets un peu plus ambitieux, que vous voulez commencer à prendre des initiatives singulières et privatives, n'allez pas en copropriété. Si vous avez bien compris tout ça et si vous avez bien compris les règles de la copropriété et comment s'impliquer dans la vie de la copropriété, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir faire de votre expérience en copropriété un véritable succès. Mais prenez le temps de vous informer et de lire tous les documents au moment de l'achat. Il y a aussi ce qu'on appelle le pré-état daté et l'état daté. Ces documents vont donc vous dire s'il y a des dettes dans la copro. Vous verrez, la copro, ça peut être une expérience enrichissante. Moi, j'investis personnellement dans des copros, ça marche plutôt bien, mais je sais dans quoi je m'engage et vous devez aussi le savoir.
En tout cas, je tenais à vous dire merci encore une fois pour ce 8e épisode. Je suis vraiment content de le faire pour vous. Ça me fait plaisir de partager mon expérience. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à partager, à liker et à me laisser un petit commentaire. Moi, ça me motive et puis ça m'aide aussi à vous trouver des idées. J'en ai encore une ribambelle d'idées, mais ça me permet parfois, je me dis, ah tiens, cet épisode-là, il pourrait être bien. Ah tiens, celui-là, en fonction de la saison, c'est bien. Alors, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.